5 savoir-faire qui te sauveront un jour. Vivre dans un monde incertain demande plus que de la chance. Certaines compétences peuvent un jour vous sauver, littéralement. Imaginez un instant que tout change du jour au lendemain. Que feriez-vous si vous deviez compter sur vous-même pour survivre ? Ces 5 savoir-faire sont essentiels, et pourtant, beaucoup les ignorent. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le plus inattendu d'entre eux, celui que peu de gens maîtrisent réellement. Ces savoir-faire ne sont pas des théories abstraites. Ils sont appliqués par des personnes dans le monde entier. Des citadins aux aventuriers, ceux qui comprennent leurs valeurs survivent mieux dans des situations extrêmes. Mais qu'est-ce qui rend ces compétences si cruciales ? Et pourquoi devrions-nous tous les apprendre dès aujourd'hui ? La réponse est simple. La vie est imprévisible. Une coupure de courant, une catastrophe naturelle ou une pénurie peut arriver à tout moment. Être préparé ne signifie pas vivre dans la peur, mais acquérir une autonomie réelle. Chaque savoir-faire que nous allons explorer vous donnera des outils concrets pour faire face à l'inattendu. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce bleu et restez jusqu'à la fin pour découvrir la compétence la plus surprenante, celle qui pourrait un jour vous sauver la vie. Le premier savoir-faire est la maîtrise de la nourriture et de l'eau. Savoir identifier, purifier et conserver ce que l'on mange et boit est fondamental. Même dans les situations les plus urbaines, l'accès à l'eau potable et à des aliments sûrs peut devenir un défi. Une anecdote. Un randonneur a survécu 3 jours dans une forêt sans provisions en utilisant seulement des techniques de purification d'eau et des plantes comestibles qu'il connaissait. Les techniques sont simples mais cruciales. Filtrer l'eau avec du sable et du charbon, faire bouillir pour tuer les bactéries, reconnaître les plantes non toxiques, chaque détail compte. Une autre personne a survécu dans un canyon désertique grâce à l'observation minutieuse des traces d'animaux et de la végétation pour trouver de l'eau. Cela peut sembler extrême, mais ce savoir-faire sauve des vies. Le deuxième savoir-faire est le feu et l'abri. Savoir allumer un feu, même sans allumette, et construire un abri rudimentaire peut transformer un environnement hostile en refuge. Imaginez une nuit froide, une pluie battante, et vous sans protection. Ceux qui maîtrisent ces compétences ne perdent pas espoir, ils agissent. Un campeur expérimenté a survécu à une tempête de neige grâce à une simple tente improvisée et un feu protégé. Chaque geste compte. Même un petit feu peut réchauffer, purifier l'eau et cuire la nourriture. Chaque abri improvisé réduit l'exposition aux éléments et augmente les chances de survie. Ces compétences sont à la fois pratiques et psychologiquement rassurantes. Troisième savoir-faire, les premiers secours. Connaître les bases de la médecine d'urgence peut faire la différence entre la vie et la mort. Cela ne signifie pas devenir médecin, mais savoir traiter les blessures, arrêter une hémorragie, reconnaître les signes de déshydratation ou d'hypothermie. Une anecdote. Un voyageur perdu dans la montagne a utilisé des techniques de premier secours pour soigner une fracture et marcher jusqu'à l'aide. La connaissance des plantes médicinales peut également jouer un rôle crucial. Certaines racines, feuilles ou écorces ont des propriétés antiseptiques ou cicatrisantes. Savoir les identifier et les utiliser est un savoir-faire ancien mais vital. Même dans nos sociétés modernes, ces compétences peuvent nous sauver des vies en attendant une aide professionnelle. Quatrième savoir-faire, la navigation et l'orientation. Même dans une ville, savoir s'orienter sans GPS peut s'avérer indispensable. Lire une carte, reconnaître les points de repère, utiliser le soleil ou les étoiles pour se diriger, ces compétences semblent dépassées, mais elles sont cruciales. Un témoignage. Un groupe de randonneurs a survécu plusieurs jours après s'être perdu dans un parc national en utilisant uniquement des repères naturels. L'orientation ne concerne pas seulement la localisation, mais la planification. Savoir anticiper les chemins, éviter les zones dangereuses, trouver un abri ou de l'eau demande une compréhension de l'environnement. Les erreurs peuvent être coûteuses et parfois irréversibles. Cinquième savoir-faire, l'autonomie et la débrouillardise. Cette compétence englobe toutes les précédentes. Elle repose sur la capacité à improviser, utiliser les ressources disponibles et trouver des solutions créatives. Un citadin peut transformer une pièce en mini-survie kit. Un fermier peut optimiser chaque ressource pour nourrir sa famille. La débrouillardise ne s'apprend pas dans les livres, elle se pratique et se teste dans la réalité.
Maintenant que nous avons identifié ces 5 savoir-faire, regardons ce que beaucoup ignorent. Même ceux qui se croient préparés font des erreurs fréquentes. La plupart sous-estiment l'importance de l'eau potable, pensent qu'un abri rudimentaire suffit ou qu'ils peuvent un peu compter sur la technologie pour toujours. Ces erreurs peuvent être fatales, beaucoup négligeant aussi les scénarios extrêmes, la pénurie de nourriture, l'absence totale de communication, des conditions climatiques sévères, sans préparation. Ces situations deviennent rapidement critiques. Les personnes qui survivent savent anticiper et pratiquer régulièrement leurs compétences, même dans des conditions normales. Il existe des faits surprenants. Certaines plantes que nous ignorons sont comestibles. Certaines techniques de purification d'eau sont extrêmement simples et accessibles. Et certains matériaux de récupération peuvent remplacer des outils sophistiqués. Ceux qui ne le savent pas perdent un avantage crucial. Maintenant, imaginons 2 scénarios réalistes. Dans le premier, une personne bien préparée se retrouve face à une coupure d'électricité prolongée. Elle sait stocker de l'eau, cuisiner sans gaz et improviser un abri temporaire. La situation est inconfortable mais gérable. Dans le deuxième scénario, une personne sans préparation subit le même événement. Elle panique, gaspille ses ressources, ne sait pas comment improviser. La peur devient un facteur aggravant. La différence entre les deux est évidente. Dans un scénario extrême, une catastrophe naturelle isole une communauté pendant plusieurs semaines. Ceux qui maîtrisent les 5 savoir-faire survivent et maintiennent leur sécurité et celle des autres. Ceux qui ne les connaissent pas de douane subissent des conséquences graves. La préparation transforme le désastre en défi maîtrisable. Alors, quelles solutions concrètes appliquer dès maintenant ? Premièrement, pratiquez l'autonomie alimentaire et la gestion de l'eau. Apprenez à identifier les sources d'eau, à les purifier et à stocker des aliments essentiels. Deuxièmement, entraînez-vous au feu et à la construction d'abris simples avec ce que vous avez sous la main. Troisièmement, formez-vous aux premiers secours. Connaître les gestes de base peut sauver des vies. Quatrièmement, perfectionnez vos compétences en orientation. Même sans technologie, vous devez savoir vous situer et planifier vos déplacements. Cinquièmement, développez votre débrouillardise, testez votre créativité pour résoudre des problèmes avec des moyens limités. Enfin, pratiquez régulièrement. La répétition transforme la théorie en réflexe. Une compétence oubliée est inutile au moment critique. Même de petits exercices quotidiens préparent à l'imprévu. En résumé, ces 5 savoir-faire, nourriture et eau, feu et abri, premier secours, orientation, autonomie et débrouillardise, peuvent littéralement sauver votre vie. Les maîtriser aujourd'hui vous rend plus sûr, plus résilient et plus confiant face à l'inconnu. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre préparation. Quelles compétences possédez-vous ? Quelles compétences pouvez-vous développer dès aujourd'hui ? La vie peut changer en un instant. Être prêt est un choix que vous pouvez faire maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo sur l'autonomie et le survivalisme. Mettez un pouce bleu si ce contenu vous a appris quelque chose et partagez-le avec ceux qui pourraient un jour en avoir besoin. La préparation n'attend pas et votre futur commence aujourd'hui.